Et si on s'intéressait au gaspillage caché en entreprise? Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Hémin, je suis expert en analyse de flux et en automatisation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques insights, quelques idées pour arriver à comprendre où peuvent se trouver vos gaspillages en entreprise. Si vous avez cette sensation de ne pas savoir pourquoi ça n'avance pas, pourquoi on a du mal à trouver l'information, ben, le but de cette petite vidéo, c'est de dérouler un peu les différentes sources qu'on peut avoir de problématiques pour savoir où chercher et également des solutions qui peuvent vous permettre de résoudre ces sources-là, ces sources de perte de temps simplement pour vos équipes. Donc, dans l'idée, pour commencer, il faut savoir pardon, que toutes les entreprises développent des gaspillages dans leur processus. C'est absolument obligatoire en fait à un certain point, surtout si on n'a pas une logique d'amélioration continue et d'adaptation. Ça peut être dû à une croissance rapide, comme j'en parle ici, un changement d'environnement ou vos clients qui ont des nouveaux besoins, etc. Mais en fait, les entreprises sont une entité dynamique, c'est-à-dire qu'une entreprise qui avait un système qui fonctionne bien en 2021 ne va pas certifier que le système fonctionnera bien en 2026, en 2027, simplement parce qu'on a du turnover, parce que les contraintes réglementaires évoluent, etc. Et donc, il va falloir en fait avoir cette capacité à toujours adapter ses process. Dans l'idée aussi, si on va aller chercher des démarches qualité, et ben, en fait, on peut avoir de nouvelles contraintes et il va falloir se dire comment est-ce qu'on change nos process pour comment on en met en fait comment on met des process actuels pardon, qui vont être relativement pérennes. Je dis relativement parce que encore une fois, eh bien, ce qu'on va mettre en place à date ne va pas forcément fonctionner dans le long terme. Et donc, si vous avez cette sensation que votre entreprise a développé beaucoup de gaspillage et que vous avez une sorte de paquebot alors que vous êtes que 15 ou 20, eh bien, je pense que cette vidéo peut vous intéresser pour comprendre en fait d'où est-ce que ça vient par la suite. En fait, les conséquences concrètes, comment ça se traduit en réel? Eh bien, vous pouvez avoir des personnes, je prends un exemple ici, d'une personne qui va être responsable planification en usine et qui va avoir du mal à prendre des décisions sur quelle machine affecter pour quelle affaire, avec quel opérateur, simplement parce qu'on n'a pas de vision globale. L'activité est montée assez vite, on a beaucoup de demandes, mais maintenant il faut arriver à arbitrer. Et ça, eh bien, là c'est un exemple que j'avais, c'est des exemples que j'ai d'entreprise où la personne avait du mal en fait à y voir un peu clair. Donc ça c'est un exemple concret de manque de vision globale. Un autre exemple, c'est quand on a des sujets de transfert d'informations. Donc ici, le deuxième que je vous donne, c'est pour une responsable administrative dans un bureau d'études qui va devoir aller chercher tous les mois les informations sur qu'est-ce qu'on doit facturer, à qui, pour quel montant, simplement parce que le lien entre l'administratif et l'opérationnel est assez défaillant, enfin il n'est pas défini, et donc tout se fait à l'oral, et à partir d'une certaine dimension, eh ben, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie gaspillée à simplement rechercher ce qu'on doit facturer à nos différents clients. Et donc des oublis et des doublons, vous vous en doutez. Un autre exemple, côté plus bâtiment cette fois-ci, un conducteur de travaux qui va avoir besoin d'aller chercher des informations régulièrement pour garder ses chantiers opérationnels, créer des devis, et qui ne va pas trouver les informations dont il a besoin au moment voulu. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est quand vous avez des problèmes de stockage de données, mais également de flux de données. J'y reviendrai un peu plus tard sur cette différence. Et donc, dans mon cas ici, Anthony va batailler à aller chercher ces informations. Il y a une stat qui était sortie il y a quelques temps de ça, que 7 h 30 par semaine étaient passées à uniquement chercher des informations en entreprise sans les trouver. Donc on parle d'une journée complète. Et le dernier exemple que je vous donne, ça va être voilà, un chef de service en startup qui va perdre beaucoup de temps à collecter ces données pour faire son reporting. Donc ça, c'est quand vous avez des bases de données qui sont en place, un logiciel, un ERP qui est en place, que vous devez aller chercher des données dedans, vous voulez sortir des indicateurs, mais vous avez beaucoup de transformations à faire, de manuels, avec Excel par exemple, et ça vous prend énormément de temps de juste collecter ces données-là, les transformer et ensuite faire vos tableaux de bord pour les présenter. Et surtout, on a la sensation de repartir de zéro à chaque fois. Donc, les conséquences concrètes à la fin de la journée, en fait, c'est beaucoup de perte de temps. Et si je m'arrête un peu sur les gaspillages cachés, vous voyez qu'en fait, on va avoir des sources qui seront à peu près toujours les mêmes. La première, c'est la perte d'information, c'est-à-dire que d'un service à l'autre, eh bien, en fait, on ne sait pas où est passée l'info, où est-ce qu'elle est, on gère par mail, voilà. On va avoir beaucoup de communication que j'appelle parasite, parce que vous allez voir que je vais vous présenter des outils juste après, et une réponse que je peux avoir pour ces outils parfois, c'est mais du coup, on ne communique plus, et en fait, la différence, elle est dans le fait qu'on ne communique que sur les choses qui vont être importantes. Simplement, on va mettre une structuration de l'information avec une logique client-fournisseur au sein de l'entreprise même.
On va avoir une variabilité dans l'exécution. Ça veut dire que chacun, si je demande le même document à trois personnes différentes dans l'entreprise, je vais avoir trois résultats différents. Donc on n'a aucun standard. Alors attention sur le standard, il ne faut pas aller trop loin non plus, dans le sens où après euh, ça peut tuer la créativité, c'est pas ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, c'est avoir un niveau de trame, un niveau de standardisation qui sera pertinent par rapport à notre dimension. Des stocks de données non exploités, ça les entreprises en sont remplies aujourd'hui parce qu'on utilise des logiciels depuis des années, voire des dizaines d'années, et en fait, on n'est jamais allé fouiller dans les données qu'on a collectées toutes ces années-là. Donc ça, c'est une grosse, grosse, grosse perte de valeur pour les entreprises. Et en fait, les bonnes pratiques ne sont simplement pas définies. C'est-à-dire que chacun fait un petit peu comme il le sent, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'activités, on a beaucoup recruté récemment, et en fait, tout le monde est mis dans le bain et apprend sur le tas, comme on dit, sauf que ben, ça génère beaucoup plus de gaspillage que ce qu'on pense, ces bonnes pratiques non définies, parce que tout le monde est un peu en mode improvisation. Les solutions pour ça, eh bien, finalement, j'ai divisé en 6 grandes familles de solutions qu'on va détailler les unes après les autres derrière, où on fera en fait quel est le problème identifié et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Les premières, ce sont les plateformes collaboratives très développées récemment. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur cette diapo-là. Je pense que vous pourrez faire pause si ça vous intéresse. Ça vous permet d'avoir un peu une vision globale de ce que vous pouvez faire. Et on va tout de suite rentrer dans le détail de chacune pour que vous puissiez identifier où est-ce que, selon vous, vous avez un besoin aujourd'hui de mise en place de nouveaux outils. Les plateformes collaboratives. Alors avant de rentrer dans la solution, on va parler de votre problématique. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui présentent des pertes d'informations entre les services. C'est-à-dire que si je caricature une agence, on va avoir un chef d'agence avec plusieurs chargés d'affaires ou conducteurs de travaux. Et ensuite, vous allez avoir les opérationnels, les techniciens. Et en fait, vous avez ce jeu de données à avoir d'un niveau à l'autre qui est souvent très mal défini et ce qui génère beaucoup, beaucoup de pertes de temps. Le directeur n'a pas besoin d'avoir les mêmes informations que les techniciens. Là, on est sur une évidence. Le conducteur de travaux également. Mais il faut que l'information qui est communiquée une fois par le technicien puisse être transformée pour que le conducteur de travaux ait uniquement la vision globale qui va l'intéresser. Donc ça, à quoi c'est dû? C'est que entre les services aussi, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des silos de communication qui se créent. Ça veut dire que chacun en fait va gérer un peu dans son coin, le service admin avec l'admin, l'opérationnel avec l'opérationnel, la direction avec la direction, et les transferts entre les services, ces interfaces-là sont très mal gérées ou sont pas définies tout simplement, et donc tout se fait par mail, des reporting. Voilà, ça va être du reporting par mail. Et les mails, eh ben, ça génère beaucoup de pertes de données parce que l'information est décentralisée. Aujourd'hui, on en a beaucoup trop. Et ce qui fait que c'est au détriment, on est rentré dans une surinformation qui est maintenant au détriment de la vraie information. Et donc, pour suivre les projets, on peut aujourd'hui mettre en place des systèmes qui sont assez simples, comme ici avec Monday. Je vous présente Monday, ça peut être avec Notion, ça peut être avec Microsoft List, où dans un bureau d'études, on a mis en place un système de gestion centralisée de toutes leurs affaires pour qu'on puisse piloter facilement quel chargé d'affaires va prendre la prochaine affaire à venir. C'est la même chose en dessous avec un constructeur de machines. Vous voyez que l'idée, c'est que tout le monde va avoir accès à cette planification-là. Et en fait, on va les classer par secteur. On va avoir des états en cours à faire, à facturer. Et quand je reprends mon exemple de Nathalie du début, eh ben, si j'ai terminé mon étude et que je la passe en à facturer, Nathalie peut avoir une vue avec uniquement ce qu'elle a à facturer. Et donc, vous avez gagné énormément de coups de fil, de mails, parce que simplement, Nathalie, tout ce qu'elle a à faire, c'est aller dans sa page, prendre tout ce qu'elle a à facturer, faire le lien avec la proposition qu'elle avait faite à son client, et elle peut comme ça facturer directement. Et vous gagnez énormément, énormément de temps. Vous brisez ces silos de communication en centralisant votre gestion de projet. Si vous voulez que j'aborde un peu plus les plateformes collaboratives, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire un épisode consacré complètement à ça. Ensuite, la deuxième partie, ça va être dans tout ce qui est vos procédés. Comment vous faites vos documents standards. Alors, ça va apparaître quand vous avez des documents qui sont récurrents. C'est-à-dire, vous le faites 40, 50 fois dans l'année et vous faites toujours des copier-coller. On va chercher des anciens Word, on fait des copier-coller de cette façon-là. Ça, il y a plusieurs problématiques liées à ça. C'est d'abord que vous avez un potentiel d'erreur énorme, et c'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, on oublie de changer des données d'un copier-coller à l'autre, ce qui donne une très mauvaise image au client d'un point de vue professionnalisme, parce que ça montre que vous faites juste des copier-coller et que vous lui envoyez des choses liées à un autre client. Voilà, ça peut être plus ou moins grave en fonction des cas. Mais
Surtout, il y a aussi beaucoup de perte de temps parce que vous allez peut-être passer 2 heures à faire ce document-là, là où un standard tout prêt où vous avez simplement quelques informations à remplir et une automatisation se déclenche pour que tout se remplisse automatiquement en fonction de ces infos, vous prendrez peut-être un quart d'heure à chaque fois. Donc vous avez beaucoup de valeur à aller chercher là-dedans si vous vous y intéressez par rapport aux documents standards. Donc ça peut être de générer voilà, des bons de commande automatiques, de faire des plannings également automatisés avec quelques macros, tout sur Excel en VBA, assez basique. Mais d'abord, il va falloir identifier en fait quels documents sont vraiment pertinents pour vous. Ça m'est déjà arrivé en conseil qu'on me demande d'automatiser un document qui a été fait une fois par an. Il n'y a pas lieu, c'est pas, il y a pas d'intérêt direct en fait, parce qu'il y a pas, on va s'intéresser vraiment à ce qui est répétitif, toujours avec une loi des 80-20 où les 80% de ce qu'on fait le plus, c'est là-dessus qu'on va travailler. D'un point de vue flux, donc là on a parlé un petit peu des silos de communication. Là, ça va un petit peu rejoindre cette notion-là. C'est quand on a des notions de flux de communication dans l'entreprise et que ce n'est pas structuré. Si je vous donne un exemple, entre deux services, par exemple administratif et opérationnel, vous allez avoir plusieurs échanges au cours d'une affaire et chacun va être client et fournisseur de l'autre, interne, client et fournisseur interne. Et donc, moi, pour créer un devis, par exemple, si je suis à l'administratif, je vais avoir besoin d'entrées, et donc je serai le client du, par exemple, conducteur de travaux qui va être mon fournisseur pour ce cas-là. Et si ce transfert d'infos n'est pas structuré, eh ben, ça fait des retours et on rappelle, etc. On va avoir de la perte d'informations, beaucoup de stress lié à ça parce qu'on a un délai pour le devis, mais en même temps, on n'a pas les infos. Et donc, pour ça, on peut créer plein de petites solutions très simples. Là, c'est avec la suite Microsoft. Si vous avez Microsoft 365, ce qui est le cas pour la plupart des entreprises, vous payez déjà pour ces outils, c'est-à-dire que c'est gratuit. Et en fait, ce qu'il suffit de faire, ça va être par exemple de faire des formulaires entre les services avec des automatisations qui vont envoyer des mails automatiques, ou vous pouvez centraliser tout sur un Microsoft Planner comme ici. Voilà, il y a plein de solutions possibles, mais au moins l'intérêt, c'est que votre information sera centralisée soit à travers un planeur, soit à travers un Microsoft List, et tout se passe à travers des formulaires, des demandes de validation, et tout peut se faire aujourd'hui en interne directement, assez facilement avec la suite Microsoft. Euh, L'étape suivante, donc, ça va être la partie analyse et visualisation des données. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises ont des logiciels qui sont extrêmement sous-exploités. Alors ça, vous l'avez sûrement tous vu, on a un logiciel qui est une énorme usine à gaz et en fait, on se sert de 1% du logiciel pour ce besoin précis. On s'en sert pour faire les devis, par exemple, alors qu'on pourrait faire l'ensemble du process. Mais au-delà de ça, on a aussi des données qui sont sous-exploitées, c'est-à-dire que on rentre nos commandes, on rentre notre main-d'œuvre, on rentre énormément de choses depuis 2007 dans ce logiciel-là, et on ne s'est jamais intéressé à ce qu'on pouvait en sortir. Alors, le logiciel a des options en natif qui permettent de faire quelques modélisations, euh, quelques, quelques modélisations, mais c'est jamais celle qu'on veut. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des exports. Et quand vous faites des exports, bah, en fait, c'est pas très visuel dans le sens où ça vous donne des fichiers qu'on appelle CSV, donc des fichiers bases de données. Et donc, l'intérêt de se former au tableau croisé, au graphique croisé dynamique ou de mettre en place des Power BI automatisés va vous permettre de vous faire un export. Cliquez sur un bouton pour déclencher une macro, ça va vous transformer en fait vos données entre guillemets non exploitables et ça va vous les transformer en tableau de bord très visuel en faisant des calculs automatisés et en vous sortant des tableaux de bord de cette façon. Voilà, donc là, les outils utilisés, c'est Excel, VBA pour transformer les données, et ensuite Power BI et Excel pour faire vos visuels, ou Excel pour faire vos visuels. Ensuite, la partie suivante, c'est la partie stockage de données. Alors, ça, c'est quand vous avez des sujets de recherche de documents qui sont vraiment récurrents. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, on ne sait pas où on a stocké ça, on a plusieurs moyens de stockage. Un gros drapeau rouge en entreprise, quand moi c'est une des premières choses que je regarde sur le serveur commun, c'est est-ce que il y a des dossiers avec des prénoms où chacun stocke comme il l'entend. Ça, c'est très pratique quand on est à très court terme parce qu'on se dit je vais me faire un petit dossier. Mais quand vous êtes absent ou en vacances, eh ben, c'est extrêmement compliqué pour les autres d'aller retrouver dans votre organisation. Donc le but, c'est d'avoir un système standard pour chaque affaire et d'avoir une nomenclature aussi qui soit définie pour vos documents. Ça va vous servir, la nomenclature, à aller chercher les documents dont vous avez besoin très facilement avec de la recherche.
Le but, c'est d'arriver à construire une gestion de documentaire en fonction de vos besoins actuels. Remettez en question votre système. Vous en avez sûrement un, vous vous dites, bah, on en a un déjà en place. S'il date de 2005, il est caduc. D'accord, ce n'est pas une question, il est caduc nécessairement. Donc ça, c'est vos process évoluent. Et c'est vraiment un sujet où on va le sous-estimer au début parce qu'on se dit c'est juste un stockage de documents, mais en fait le fait de se rendre, d'aller dans le détail des dossiers et des documents qui s'y trouvent, va vous faire vous poser la question de comment est-ce qu'on travaille dans un premier temps. Et donc va vous forcer à remonter à une logique de process pour vous dire qu'est-ce qu'on stocke à quel endroit. Tout à l'heure, je vous parlais de logiciels dans lesquels on peut aussi stocker des données. Et bien, il va falloir bien définir les frontières entre qu'est-ce qui est stocké dans le logiciel, qu'est-ce qui est stocké dans mes dossiers. Donc, attention à ne pas sous-estimer ça parce que ça va être vraiment la fondation pour tout le reste de vos outils. D'ailleurs, je parlais des documents standards. L'intérêt, c'est que vos documents standards peuvent être prêts, vierges, à l'intérieur de cette gestion électronique de documents, ce qui fait que quand vous la dupliquez, eh bien, vous avez directement vos standards qui sont prêts pour votre nouveau projet. Et enfin, la dernière partie, c'est la notion de wiki et de procédure. Alors, ça, c'est vraiment lié au fait que quand vous avez des procédures qui ne sont pas standards, c'est-à-dire que vous improvisez, à chaque affaire que vous avez, vous allez faire au mieux et vous n'allez pas essayer d'identifier, vous n'allez pas faire de retour d'expérience sur les anciennes affaires pour identifier où est-ce que ça pourrait être très similaire pour gagner du temps. Et bien, le problème de ça, c'est que quand vous avez 10 chefs de projet, tout le monde va improviser sur les nouvelles affaires. Et en fait, on ne va pas avoir ce partage qui va permettre de faire gagner du temps les uns aux autres. Là où le fait de définir des procédures communes va vous permettre de standardiser. Alors, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais c'est d'avoir en fait une base commune. Et comme je vous parlais tout à l'heure des absences, ou des vacances, etc. Bah, quand on a quelqu'un qui part ou quand on a quelqu'un qui est en vacances ou voilà, qui n'est pas présent, on sait qu'il a suivi un certain standard et donc ça va être beaucoup plus simple de reprendre la main sur son projet, au moins temporairement. Donc ça, l'idée des wikis d'entreprise, c'est que vous définissez des règles simples et décrites. Là, ce que je vous présente, c'est avec Microsoft Loop. C'est la même chose, vous l'avez également intégré à la suite Microsoft, donc pas besoin en fait de vous dire combien ça va me coûter. C'est simplement de la description de procédure. Et le fait d'écrire la procédure va vous faire vous poser les questions sur comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui. Il va y avoir une phase d'audit où il va falloir demander à tout le monde comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous faites ça, 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 faire partager, faire valider à chacun comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui et rédiger tout ça. Et ensuite, l'objectif, alors là, c'est un petit peu en bonus. Le but, c'est qu'il va falloir aller chercher dans votre gestion de ressources un peu générale où est-ce que vous pouvez avoir des pertes. C'est-à-dire que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment de partout. Vous pouvez avoir des pertes assez impressionnantes. Ça, on a du mal à les, à les saisir. Par exemple, vous avez du mal à affecter vos équipes sur les bons chantiers ou sur la bonne affaire. Vous allez avoir des ruptures de stock qui sont récurrentes. Donc là, sujet plus de gestion de stock. Je parle aussi de l'outillage. En fait, on va parler de flux critique. C'est là où vous avez de la grosse perte de valeur de données. Donc, ayez un peu cette approche pour vos gaspillages dans votre entreprise de où est-ce que je perds de la valeur. Et quand vous avez une rupture de stock, par exemple, eh bien, en fait, ça va impacter votre client tout à la fin parce que vous allez générer du délai, etc. Donc, c'est de se dire dans mon process interne, où est-ce que j'ai de la perte déjà pour arriver à servir au mieux mon client final. Donc, pour ça, il y a plein de méthodes qui existent. Ça peut être de modéliser vos flux en usine comme ici, de créer des systèmes de pilotage, voilà, très adaptés en fonction de ce dont vous avez besoin. Chaque entreprise aura des besoins différents. Ça, c'est quelque chose aussi, j'aime bien briser cette idée reçue. C'est une demande que j'ai souvent. On veut le logiciel qui fait tout. On clique sur un bouton, puis on retourne en week-end. Ça n'existe pas, d'accord? C'est important en fait que vous compreniez que chaque entreprise a des contraintes extrêmement différentes. Et donc, vous avez ce travail d'analyse auquel vous ne pourrez pas couper, tout simplement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nicolas Emma, je suis consultant en analyse de flux et en automatisation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un besoin dans votre entreprise. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.